Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes nombreux, nous sommes nombreux à nous retrouver tous les jours, au matin, en journée, pour découvrir les merveilles de Dieu qui se donne à nous dans sa parole. Il veut ouvrir au pied de la lettre de l'Écriture un chemin d'amour et de bonheur pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'il veut faire aussi pour Jérusalem qui malheureusement se ferme à sa venue, à son appel. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint nous aide à découvrir le trésor spirituel de notre journée. L'Évangile est un extrait de Luc au chapitre 19, versets 41 à 44. Nous sommes le 19 novembre 2020. Allons-y dans cette aventure, tous ensemble, menés et conduits par l'Esprit Saint. Nous avons tous versé des larmes à un moment donné. Très souvent, nous pleurons sur ceux que nous aimons. Nous pleurons la maladie et la mort de ceux que nous aimons. Lorsque nous donnons notre cœur à quelqu'un qui nous aime, à quelqu'un que nous aimons, nous savons que notre cœur se brisera inévitablement. Nous acceptons la souffrance qu'apporte l'amour d'une personne. L'alternative est de n'aimer personne, ce qui est la forme de vie la plus pauvre. Jésus était l'amour de Dieu sous la forme humaine. Son amour pour les autres avait une qualité unique et la souffrance que son amour lui apportait avait également une qualité unique. Parce qu'il aimait plus que tout être humain ne le pouvait, il souffrait plus que tout être humain ne le pouvait. Et cette souffrance l'amenait souvent à pleurer des larmes amères. Dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus pleure sur la ville de Jérusalem. Jésus avait dit auparavant qu'il avait voulu rassembler les habitants de Jérusalem à lui, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais ils ont refusé qu'il les rejoigne avec amour. Le refus de sa visite aimante à eux lui a apporté de grandes souffrances qui ont conduit à ces larmes amères sur la ville. Si seulement vous aviez compris en ce jour le message de paix, leur rejet de l'amour de Jésus aurait des conséquences tragiques pour la ville. Jésus était souvent impuissant devant le rejet humain de son amour. Nous pouvons aimer les autres, mais nous ne pouvons pas forcer leur amour pour nous. Nous sommes impuissants devant le mystère de leur liberté d'accepter ou de rejeter notre amour. L'amour du Seigneur pour nous ne fait aucun doute. Ce qui est en doute, c'est notre volonté de recevoir son amour et d'y répondre. L'une des questions les plus importantes que Jésus pose dans les 4 évangiles est celle qu'il adresse à Pierre dans l'évangile de Jean. M'aimes-tu? Nous sommes tous invités à donner notre propre réponse à la question de Jésus à cette occasion. Et nous dirions certainement, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Amen. Avant de nous séparer, rentrons à nous-mêmes dans le tabernacle de notre cœur. Pensons à toutes les personnes que nous aimons, autant que nous le pouvons. Effaçons les blessures d'amour et accueillons-les toujours. Accueillons le baume de l'Esprit Saint qui nous console, nous apaise. L'essentiel, c'est d'oser aimer. En silence, nous prions.